On va acclamer puissamment pour l'homme de Dieu, le serviteur Ed-Moyen. Alléluia. Il n'est pas là, mais il n'est pas en train de se prélasser quelque part. Nous sommes nés, nous sommes sauvés pour servir Dieu seul. Alléluia. Il continue l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé quelque part ce matin. Alléluia. Il vous passe glorieusement le bonjour. Et j'ai la lourde charge ce matin de donner le message. Amen. Les océans, les mers, toutes les eaux que vous connaissez. Alléluia. Les animaux terrestres comme célestes. Alléluia. Les animaux qui sont même dans les océans. Amen. Et ensuite, Dieu créa l'homme. Lorsque Dieu créa l'homme, l'homme vivait avec tous ces animaux, avec tout ce qui était autour. Mais Dieu a vu que l'homme n'était pas satisfait. Et il fit endormir l'homme. Et il prena de la corde de l'homme pour pouvoir créer son semblable. Et lorsque l'homme vit son semblable arriver, il a dit cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mon os. Alléluia. Mais avant cela, il vivait les animaux. Il leur a même donné des noms. Amen. Mais il savait qu'avec ces animaux-là, il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne pouvait pas avoir une relation plus poussée que ça. Alléluia. Et la parole de Dieu dit dans Genèse 1, verset 28, que Dieu les bénit, l'homme et la femme. Il leur demanda de partir, de se multiplier, de faire beaucoup d'enfants. Alléluia. De dominer sur tout ce qui était sur la terre. Ou bien sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Et dans la multiplication, ils ont eu à faire des enfants, n'est-ce pas? Et quand on voit tout ce contour, ce système, cela forme une famille. Et c'est cette famille-là que nous sommes aussi dans nos différentes vies. Alléluia. Dans nos différentes maisons. Amen. Le dictionnaire nous dit quoi? La famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans une même maison. Amen. La famille, c'est le papa, c'est la maman, c'est les enfants. On peut pousser et on pousse la famille plus loin pour dire que nous avons une grande famille qui sont les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, les grands-parents. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle est ceci. Suivez-moi bien, nous partons quelque part. Quelqu'un me demande quelle histoire de famille. Alléluia. Alléluia. Et nous avons aussi une définition de famille dans les Écritures saintes. Amen. Nous allons partir dans le livre de Actes 2 au verset 44. Alléluia. Quand tu parcours les Écritures, quand tu parcours la Bible, il y a une figure de style qui est constamment répétée dans la Bible. Pour parler de famille, on parle d'église. Alléluia. L'église est une famille. De la manière dont nous avons nos familles, différentes familles chez nous, ici à l'église aussi, nous sommes une famille. La Bible nous dit quoi? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alléluia. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Comme une famille dans une même maison, je vais ajouter. Et ils avaient tout en commun. Alléluia. On va aller dans Acte 2, verset 46. Est-ce que vous voyez la métaphore qui a été utilisée? L'église est comme une famille. Alléluia. Acte 2, le verset 46 nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, dans un même lieu, dans une maison. Alléluia. Assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le thème de mon message s'intitule Nous sommes une famille. Alléluia.
Lorsque nous voyons ces deux versets, Acte 2, verset 44 et Acte 2, verset 46, nous voyons, et cela confirme bien l'image de famille. Alléluia. Autant nous sommes une famille, nous avons un père, nous avons une mère, nous avons des frères, nous avons nos grands-parents. À l'église aussi, nous en sommes. Nous sommes une belle et grande famille. Pourquoi sommes-nous une famille? Quelqu'un me le demandera. Pourquoi est-ce que nous sommes une famille? Pourquoi ce matin, je viens t'enseigner que nous sommes une famille? Cette année, l'homme de Dieu a dit que nous sommes dans une année de bouleversement. Nous sommes dans une année de grands changements. Mais vous verrez vers la fin, à la fin de mon message, qu'il y a un lien très important entre être une famille à l'église et le bouleversement que nous devons avoir dans nos vies. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous sommes une famille? Nous sommes une famille, bien évidemment, en premier point, parce que nous avons un même Dieu, un même Père qui se nomme Dieu. Alléluia. Nous sommes une famille parce que nous avons un même Père qui est Dieu. Alléluia. Jean 1, verset 12 au verset 13. Si la com peut m'aider. Jean 1, verset 12 au verset 13. La Bible nous dit, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Je voudrais que ce matin, si tu as ta Bible devant toi, ou bien si tu as ton téléphone, que tu soulignes que nous sommes les enfants de Dieu, que tu soulignes Dieu, qui est ton Père, qui est mon Père également. Alléluia. Ce n'est pas seulement les personnes qui sont sorties des mêmes entrailles qui sont appelées les enfants d'un même Père. Nous aussi, dans notre marche chrétienne, dans notre vie de nouvelle conversion, nous avons un Père et nous sommes une famille. Et notre Père, notre papa, il s'appelle Dieu. Quand tu vas sortir d'ici, quand on va te demander le nom de ton papa, tu diras que ton papa s'appelle Dieu. Alléluia. Tu es dans la famille céleste maintenant. Alléluia. Depuis ta nouvelle conversion, depuis que tu t'es donné à Christ, tu n'es plus de ce monde. Alléluia. Tu es en Christ. Ton papa, c'est Dieu. Je veux que tu dises que mon papa, c'est Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous sommes une famille? En deuxième point, nous avons le même nom. Le premier point dit que nous sommes une famille parce que nous avons comme Père Dieu. Le deuxième point nous dit que nous sommes une famille parce que nous avons le même nom. Le même nom comment? Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'emmena en Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées à l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Si tu as ta Bible, je voudrais que tu soulignes chrétien. Parce que le nom que tu portes, à partir d'aujourd'hui, tu vas mettre chrétien à côté. Je m'appelle Nébré Dianaé Alaba, chrétienne. Alléluia. C'est mon nom de famille maintenant.
Toi aussi, c'est ton nom de famille. Ne dis pas que non, moi je suis un Daba. Non, moi je suis un Oulaï. Non, moi je suis un Agnero. Non, toi et moi, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Nous avons un seul Père qui est Dieu, le même, l'unique. Et nous avons un seul nom, chrétien. En troisième point, pourquoi est-ce que nous sommes une famille? Nous sommes une famille, bien évidemment, parce que nous écoutons la parole et nous la pratiquons. Nous sommes une famille parce que nous écoutons la parole. Actuellement, ce que nous faisons, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Et nous la mettons en pratique. On va aller dans le livre de Luc 8, verset 20 au verset 21. Lorsque tu circonscris, c'est Jésus-Christ qui était dans les synagogues. Allons. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Verset 21. Mais il répondit, c'est Jésus qui parlait. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. C'est ça, mes parents. C'est ça, ma famille. Alléluia. Nous devons être des personnes d'une même famille qui avons un seul Père, l'unique, celui-là qui a le nom dessus de tout nom, qui s'appelle Dieu, et qui fait de nous des chrétiens parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une famille parce que nous écoutons la parole de Dieu tous ensemble. Nous ne partons pas partager la parole avec quelqu'un d'autre. Nous disons souvent, et très souvent, nous disons qu'on ne choisit pas un frère, on ne choisit pas une sœur. Ça, c'est physiquement parlant, c'est biologiquement parlant. Mais je peux te dire que spirituellement parlant aussi, on peut dire qu'on ne choisit pas un frère, alléluia. On ne choisit pas une sœur. Alléluia. Nous qui sommes ici, nous sommes Livingstone. Tu ne vas pas dire, oh, mais pourquoi est-ce que Dame Agbaya est ma sœur en Christ à Livingstone? J'aurais voulu que un X, étant de l'église GGC, ou bien étant de l'église Méga, soit mon frère à Livingstone. Non. La voix que toi tu as entendue, que tu as répondu, c'est cette même voix-là qui a envoyé Dame Agbaya en ce lieu. Donc cela fait de nous des frères. On ne peut pas trier nos frères dans l'église. Alléluia. On ne peut pas les trier. Tu ne peux pas dire que non, un tel est mon frère, une telle est ma soeur et l'autre n'est pas mon frère. Non. Du moment que nous avons épousé la même vision, du moment que nous sommes dans la même église, du moment que nous sommes dans la même communauté, nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Alléluia. En quatrième point, pourquoi est-ce que nous sommes une famille? Nous sommes une famille parce que nous avons un même pasteur. Alléluia. Le seul pasteur principal en ce lieu, c'est le pasteur Edmond Haïn. Alléluia. Il n'y a pas deuxième pour dire que non, moi c'est mon préféré. Mon préféré n'est pas le pasteur Edmond Haïn, mais mon préféré c'est X. Nous avons un seul pasteur. Nous avons un même berger. Et cela fait de nous une famille. Si tu es en ce lieu, tu ne vas pas régner ton père, qui est le pasteur principal de cette église, et aller faire d'un autre pasteur ton père. Tu peux avoir des mentors. Alléluia. Tu peux avoir des personnes que tu suis. Mais là où tu es nourri spirituellement, là où tu reçois la parole de Dieu, là où tu es et tu grandis, c'est là où se trouve ton Père. Alléluia. C'est là où est ton berger. C'est là où devait être ton cœur. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant que famille? C'est vrai,
Nous sommes une famille. Depuis longtemps, on sait qu'on a le même papa, qui est Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous méditons la parole, nous écoutons la parole et nous pratiquons la parole. Notre berger, notre pasteur, établi en ce lieu, c'est pasteur, aide-moi à un. Mais que faire de tout ça? Que faire de cette famille? Que faire de toutes ces choses que nous avons entendues? Que faire en tant que famille? En tant que famille, nous devons aimer. Aimer qui? Nous devons aimer Dieu. D'abord. Alléluia. Nous devons aimer Dieu d'abord. Matthieu 22, verset 37 à son verset 38. J'espère que quelqu'un me suit. Matthieu 22. Nous devons aimer Dieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu as une famille dans cette église. Tu viens, tu as la parole. Tu es nourri spirituellement. Tu es né de nouveau. Tu es chrétien. Tu t'appelles chrétien. Mais si tu fais tout ça, que tu n'aimes pas celui-là que tu dis est ton père, c'est que tu aurais faire des choses en vain. Tu aurais faire des choses pour du vent. Alléluia. Le verset 39 dit, parce que j'ai dit, il faut d'abord aimer Dieu. Et ensuite, nous devons nous aimer. Alléluia. Le verset 39 dit, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que faire en tant que famille? Je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Mais je dois également aimer mon prochain. Je dois également aimer mon prochain. Alléluia. On va aller dans le livre de 1 Jean 4, verset 20. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu aimes ta famille, que tu aimes ton papa, et que tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu es un menteur. Alléluia. Alléluia. Il ne faudra pas que nous soyons dans une famille hypocrite. Que nous soyons une famille vraie. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ton frère qui est assis à côté de toi, ta soeur qui est assise à côté de toi, tu ne peux pas le sentir. Tu n'arrives pas à l'aimer, mais tu cries sur tous les toits. C'est toi qui danses ici pour dire que toi tu aimes Dieu. C'est ton papa à toi seul. C'est ton papa. C'est mon papa. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa. Mais tu n'aimes pas ton frère. La Bible dit que tu es un menteur. Soyons d'une famille d'authenticité. Soyons vrais. Soyons authentiques dans notre amour pour les uns et pour les autres. Alléluia. Que faire en tant que famille? Le deuxième point nous dit, en tant que famille, nous devons agrandir la famille. Genèse 1, verset 28. Dieu a dit à Adam et Ève, soyez bénis, multipliez-vous, soyez féconds. Nous aussi, nous avons le droit de la fécondité dans cette famille que nous sommes. Nous avons le droit de la procréation. Alléluia. Alléluia. Nous avons le droit de la multiplication. Alléluia. Et comment est-ce que nous pouvons nous multiplier? Comment est-ce que nous pourrons agrandir la famille? C'est en évangélisant. Amen. C'est en évangélisant.
Nous connaissons l'histoire de Philippe. Il fait partie des premiers disciples de Jésus-Christ. Lui, lorsqu'il a rencontré Jésus, il ne s'est pas assis. Jean 1, 45. Il a couru. Il allait trouver son frère qui s'appelle Nathanaël. Il dit, ouh, Natou, j'ai rencontré le Messie. Alléluia. Nathanaël était tellement étonné qu'il a crié, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Alléluia. Tu dois sortir de Livingstone. Depuis janvier, depuis décembre, on a pris des vacances. Une nouvelle personne est venue, elle va dire, ouh, ici, là, ils ne sont pas nombreux. Mais il y a des gens qui se sont donné des vacances. Donc, comme ils se sont donné des vacances, nous devons courir après eux pour aller les chercher. Alléluia. Comme Philippe l'a fait. Il a couru après Nathanaël. Il lui a dit, viens voir. Il y a une bonne nouvelle. Le Messie est parmi nous. Le Messie est en ce lieu. Le Messie est à Livingstone. Celui qui sauve, le sauveur du monde. Il est là. Et il est parti. Il a couru, il est venu. Il a vu Jésus-Christ. Et il a marché à la suite de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous devons évangélisation. Nous devons évangéliser. Nous devons faire des évangélisations. Nous avons dans le credo, il y a un paragraphe qui nous parle d'évangélisation. Nous ne sommes pas sans ignorer que lorsque nous avons donné notre vie à Christ, lorsque nous sommes devenus des chrétiens, lorsque nous disons que notre papa est Dieu, lorsque tous les jours nous pratiquons la parole, lorsque nous avons la connaissance, ce n'est pas pour nous asseoir dessus, alléluia, mais c'est pour courir, sortir dans les villages, dans les hameaux, partout. Notre vision, c'est d'aller partout, témoigner, proclamer, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons être comme Philippe. Aller parler de Jésus-Christ. Amen. Et envoyer les âmes que nous aurons gagnées à être baptisées lorsqu'ils croiront sur le coup de notre parole. Alléluia. Parce que, arrivé un moment, Philippe est allé prêcher encore quelque part. Amen. On va voir ça dans Actes 8, verset 12. Et lorsqu'il allait prêcher, toutes ces personnes qui étaient autour de lui ont cru. Ils ont cru en Philippe. Ils ont cru en ses mots. Ils ont cru en ses thèmes. Ils ont cru en ses paroles. Et ils se sont fait baptiser. Alléluia. Nous parlons de cours d'intégration. Nous parlons de cours de discipolat. Nous parlons de cours de ministère. Nous parlons de cours de leadership. Alléluia. Pour arriver au leadership, pour arriver au ministère, il faudrait que tu passes par l'intégration. L'intégration passe par les eaux du baptême. Alléluia. Cela commence par les eaux du baptême. Cela commence par la plongée dans les eaux du baptême. Alléluia. Alléluia. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Nous sommes une famille. C'est à cela que nous sommes appelés. Allez sortir. Allez chercher des âmes. Venez agrandir cette église. Parce que nous devons atteindre plus que 1000 membres. Alléluia. Et nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Dieu nous a donné ce mandat-là. C'est parce qu'il n'est pas encore l'heure. Mais nous devons aussi travailler pour que cela arrive. Amen. Amen. Jésus parcourait les hameaux. Il parcourait les synagogues. Il partait en Galilée. Il partait en Judée. Il partait en Samarie. Alléluia. Il partait parler de la bonne nouvelle de Jésus et de Dieu. Alléluia. Il ne s'est pas assis sur un même lieu. Il a parcouru ces villes-là. Il a parcouru ces villes. Il est parti. Et la parole a continué avec les disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous sommes ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Et nous devons perpétuer ce qui a été commencé. Alléluia. Nous devons continuer de faire l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Nous devons continuer de proclamer la parole de Dieu en tant que famille chrétienne, en tant que famille de Dieu. Alléluia. En tant que famille Livingstone. Amen. Si tu comprends, tu vas me donner un très bon amen.
Que faire en tant que famille? On a dit, on doit aimer Dieu. On doit nous-mêmes s'aimer. On doit faire agrandir la famille. On doit engendrer des enfants spirituels. On doit multiplier les hommes et les femmes en ce lieu. Alléluia. On doit procréer. Alléluia. On doit être des personnes fécondes. Alléluia. En deuxième point, nous devons inviter. Pour faire agrandir la famille, nous devons inviter. Alléluia. Pierre, il était sur le toit. Et lorsqu'il est rentré en extase, il était en prière, il est rentré en extase. Et le Seigneur lui a donné une vision. Le Seigneur lui a demandé de partir chez Corneille. Parce qu'il devait aller prier. Parce qu'il devait apporter la bonne nouvelle là-bas. Lorsqu'il est parti, pensant qu'il allait trouver Corneille seul dans la maison. Mais au contraire, Corneille invita toute sa maison. Alléluia. Alléluia. Acte 10, verset 24 au verset 27. Corneille invita toute sa maison. Il n'a pas été égoïste pour dire que, en plus, c'est quelqu'un avec qui je ne fonctionne pas. Qui aujourd'hui le Seigneur envoie chez moi. Donc je vais le garder pour moi seul. Il ne l'a pas fait comme ça. Il a invité toute sa maison à pouvoir assister à la parole de Dieu. Alléluia. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les entendit et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille même a poussé plus loin. Il n'a pas fait que inviter ses parents. Il a aussi invité ses amis intimes. Alléluia. On peut continuer. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. 26. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Tu n'as pas à te prosterner devant moi. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Pierre était dans l'étonnement de voir qu'il y avait tant de personnes, autant de personnes qui l'attendaient pour la parole, pour la communion. Alléluia. C'est ainsi, c'est comme cela que nous devons être. Nous devons être des personnes qui invitent. Nous devons être des personnes qui appellent. Nous devons être des personnes qui visitent. Nous devons être des personnes qui vont chercher des âmes, nos frères, nos soeurs, nos amis à venir à l'église. Nous devons faire comme Corneille. Alléluia. Alléluia. Que faire en tant que famille? En tant que famille, nous devons nous soutenir les uns et les autres. Alléluia. Nous avons notre famille à la maison. Parfois même, tu viens de te chamailler de façon dure avec ton frère ou avec ta soeur. Mais 5 minutes après, il y a quelqu'un qui va quitter dehors pour venir agresser ton frère avec qui tu viens de te chamailler et que toi tu es en train de le bouder. Mais lorsque la personne a quitté dehors pour venir, tu ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas t'asseoir pour regarder cette tierce personne en train de faire du mal à ton propre frère, à ton sang. Au contraire, tu vas te lever. Et puis ce qui doit arriver va arriver. Alléluia. C'est comme cela que nous devons être. Si nous sommes réellement, si nous sommes véritablement une famille à Livingstone. Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Le soutien part de quoi? Nous devons être toujours présents aux côtés des autres. Dans le malheur comme dans le bonheur. Alléluia. Dans la peine comme dans la joie. Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15 dit quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Alléluia. Nous devons nous réjouir. Lorsque nos frères sont réjouis, nous devons nous réjouir. Lorsque nos soeurs sont réjouies, nous devons pleurer.
nous devons être attristés. Lorsque nous voyons la peine de nos frères, lorsque nous voyons la tristesse de nos sœurs, alléluia, alléluia, c'est comme cela être soutenus les uns les autres. Alléluia, alléluia. Nous nous soutenons en faisant quoi encore? Nous nous soutenons en participant financièrement dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Si tu as 10 000, que tu es venu à l'église, tu as vu ton frère et tu sais que lorsqu'il va quitter ce lieu, il n'aura rien à manger. Tu pourras enlever 2000 francs. Tu pourras même lui donner la moitié de ce que toi tu as, afin que lui aussi, il soit dans la paix. Parce que sa paix est ta paix. Sa peine est ta peine. Sa tristesse est ta tristesse. Ses problèmes sont tes problèmes. Tu ne dois pas laisser ton frère. Tu ne dois pas laisser ta soeur. Si toi, tu es dans la capacité, dans la possibilité d'aider financièrement, tu ne dois pas t'asseoir sur tes sous. Tu ne dois pas t'asseoir sur ton argent. Tu dois aider financièrement. Tu dois aider financièrement. Alléluia. Nous aidons financièrement également en faisant des cotisations. Et cette église, cette famille, nous savons trop bien la faire. Alléluia. Nous savons cotiser. Lorsque il y a des événements heureux et des événements malheureux. Je prie Dieu que nous puissions continuer sur cet élan au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que je vous ennuie ce matin? Alléluia. Nous sommes une famille et nous devons être une famille vraie en se soutenant. Alléluia. En étant près de nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. En étant également près de nos frères et sœurs qui se réjouissent. Alléluia. Nous devons donner de notre argent à nos frères, à nos sœurs. Allez même prendre le dossier de ton frère, de ta sœur, pour aller déposer dans une entreprise. Ne dis pas que non, toi tu n'as pas les compétences, donc tu vas t'asseoir dessus. Alléluia. Si tu as une occasion, si tu as une opportunité, si tu entends quelque chose, que toi tu n'as pas les capacités, cours, viens à l'église, viens voir ton frère, viens voir ta soeur, demande-lui son CV, demande-lui son diplôme, demande-lui ses documents, afin que tu cours à les déposer. Alléluia. Alléluia. C'est comme cela que nous sommes frères. C'est comme cela que nous sommes sœurs. C'est comme cela que nous nous soutenons. Alléluia. 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 Même Paul parlait de cotisation. Parce que là-bas aussi, ils étaient une famille.
le bouleversement arriver dans ta vie? Comment est-ce que tu verras les grandes choses que le Seigneur a pour toi? Je voudrais que tu pries, tu dises merci à Dieu pour ce temps. Une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Dis-lui merci pour ce message que nous avons entendu.